Et le thème de notre réveil, c'était la traversée de la mer Rouge. Et nous croyons que le Seigneur a fait de grandes choses dans notre vie. Donc, ce que nous avons eu à faire, c'est que nous avons relativisé le cas du peuple d'Israël à notre cas. Israël appartenait à Dieu. Et pourquoi ils étaient en esclavage? Dieu les a délivrés de la main de Pharaon. Mais ils avaient encore un obstacle à franchir pour atteindre la main. Donc aujourd'hui encore, nous avons donné notre vie à Jésus. Et on était sous l'esclavage de certains mots. Et au cours de ce réveil, le Seigneur nous a délivrés. Il y avait aussi le fait qu'en tant que chrétien, on doit jouir des bénédictions qui sont dues à notre position d'enfant de Dieu. C'est ce de quoi il était question dans cette semaine. Nous avons eu à prier pour cela. Aujourd'hui, c'est dimanche jour de culte. Et conformément à l'inspiration de cet esprit, nous allons aborder un autre thème. Amen. Et le thème, c'est être revêtu de la puissance d'en haut. Être revêtu de la puissance d'en haut. Être revêtu de la puissance d'en haut. Donc, s'il y a des gens dans la foule qui peuvent nous aider, il n'y a pas de problème. Être revêtu de la puissance d'en haut. C'est maintenant, il faudrait qu'on se l'assise du question. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend. Maintenant, est-ce que tout le monde entend l'interprète? C'est vrai, vous entendez? Parce que si vous n'entendez pas, il faut qu'on fasse l'effort pour vous permettre de recevoir. Maman Alexandra, est-ce que vous m'entendez? Vous entendez l'interprète? Donc il n'y a pas de problème. Donc nous allons prendre le but. Nous allons lire dans Acte 19, le verset 2. Si quelqu'un a trouvé Dieu, Acte 19, le verset 2. Avez reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru, il lui répondit, nous n'avons pas même entendu qu'il est un Saint-Esprit. Amen. Je vais demander avec maman. Vous allez prier sur la parole de Dieu. Non. Vous ne parlez là, non. Priez pour la parole de Dieu tout à l'heure. En prier, d'accord. C'est pas grave. Et maman qui est, notre maman qui est derrière là-bas, vous allez prier pour la parole de Dieu tout à l'heure. Amen. Donc dans notre verset de base, donc, on posait la question à des gens de savoir s'ils ont été remplis du Saint-Esprit depuis qu'ils ont cru. Et ils ont dit qu'ils n'ont même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est comme
si nous allons relativiser ça à notre contexte aujourd'hui, il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus et qui savent que l'Esprit de Dieu habite en eux. Mais ils ne savent pas ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Ils ne savent pas ce qu'on appelle être rempli de la puissance d'en haut. Pour certains, ils savent que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, cela conduit au parler en langue, mais ils ne savent pas quels sont les avantages liés à cela. Donc c'est ce de quoi il sera question dans notre prédication aujourd'hui. Donc nous allons premièrement parler de l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Et nous allons parler de l'impact du fait qu'il y a beaucoup de gens remplis du Saint-Esprit dans l'église locale. Donc en abordant notre premier point, nous allons lire Acte 1, le verset 8. Acte 1, verset 8. Acte chapitre 1, le verset 8. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités. Donc la Bible parle, il est écrit là, vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit va descendre sur vous. Là, on comprend par là que ce sont des gens qui ont déjà donné leur vie à Jésus. C'est des gens qui connaissent déjà Jésus. Maintenant, il faut que la puissance du Saint-Esprit descende sur eux. Et la première importance d'être rempli du Saint-Esprit, c'est représenter valablement le Christ. Jésus, avant d'aller au ciel, a dit à ses disciples de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Ce que ses disciples ont fait. Et lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, on voit ce à quoi ça a conduit. Beaucoup de gens se sont convertis par la suite. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez que Jésus lui-même, il a été rempli du Saint-Esprit? Donc, si quelqu'un sait qui lève. Ok, vous ne savez pas. Oh, voilà, notre maman sait. Qui d'autre? Personne d'autre. Donc Jésus lui-même a été rempli du Saint-Esprit. Vous savez que Jésus s'est fait baptiser par Jean. Et le Saint-Esprit, lorsque Jésus se faisait baptiser, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et après cela, son ministère a pris une autre tournure. Mais avant que nous recevons le Saint-Esprit de la même manière, il fallait que Jésus lui s'en aille. Donc c'est pour cela que Jésus a recommandé à ses disciples de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit après son départ. Amen. Donc le verset que nous venons de lire est témoin de Jésus. Parle premièrement de l'évangélisation. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes nombreux à ne pas pouvoir évangéliser.
Si on disait maintenant à la fin du culte qu'on allait évangéliser peut-être 15-30 minutes avant de revenir, certains vont avoir un peu peur. Ils vont se dire, qu'est-ce que j'irai dire? Ou bien, est-ce que moi je peux parler à quelqu'un? Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, les données changent. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu parles avec autorité. On peut prendre le cas de Jésus. Il est dit dans la Bible que Jésus, lui, il n'enseignait pas comme les scribes, mais il parlait avec autorité. Et cette autorité est une autorité surnaturelle, une autorité spirituelle. Et cela peut se passer pour nous aussi, chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Être témoin de Jésus ne concerne pas seulement l'évangélisation. Ou soit l'évangélisation concerne plusieurs autres domaines. C'est que lorsqu'on parle d'évangélisation, certains pensent que c'est seulement sortir, aller de porte en porte, parler aux gens. C'est ça qui est évangélisé. C'est vrai, c'est une forme d'évangélisation. Ou bien une évangélisation en plein air, c'est aussi une forme d'évangélisation. Mais nous devons savoir qu'au-delà de tout cela, même dans nos activités, nous devons être témoins de Jésus. Témoins de Jésus d'abord par notre comportement. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit et qu'on prie et on lit la parole de Dieu, on a la force de résister à certaines choses. Et là, lorsque les gens vont te voir, ils seront étonnés que tu n'as pas les mêmes attitudes qu'eux. Et tout cela peut les pousser à venir à Jésus. À part cela, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu as du poids dans le monde spirituel. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes par exemple dans une maison où des sorciers opèrent, des magiciens opèrent, et vous priez simplement par exemple avant de dormir et ils étaient tranquilles. Le jour où vous serez rempli du Saint-Esprit et vous allez prier et commencer par parler en langue, vous allez voir que leur réaction sera différente. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et que tu vas au service, ça peut être dans l'armée ou bien dans une administration. Lorsque tu viendras là, les gens sauront en esprit que quelqu'un est venu. Ceux qui ont une force spirituelle là, quand ils vont te voir, ils sauront que quelqu'un est venu. Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit nous permet d'aller dans une autre dimension. Le baptême dans le Saint-Esprit nous permet de nous servir de la puissance d'en haut. Amen. Le revêtement de puissance là, je peux vous l'expliquer d'une autre manière. Vous voyez, lorsque quelqu'un est militaire par exemple, s'il a enlevé sa tenue militaire,
Est-ce qu'il peut par exemple arrêter des gens ou bien exercer sa fonction? Il n'est pas à mesure de le faire. Mais lorsqu'il porte sa tenue, il est à mesure d'agir en tant que militaire. C'est la même chose que le revêtement de puissance aussi. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, Dieu te revêt d'une autorité. Et dans le monde spirituel, lorsqu'on te voit, on sait que tu as du poids. Et effectivement, lorsque tu vas déclarer certaines choses, les choses seront plus puissantes que quand tu n'étais pas rempli du Saint-Esprit. L'une des raisons pour lesquelles il faut aussi être rempli du Saint-Esprit, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit permet d'activer certains dons, certaines potentialités en nous. Je vais expliquer cela. Il y a des gens qui sont couturiers, ou bien qui étaient couturiers, ou bien qui étaient maçons, et qui exerçaient leurs activités. Mais quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont vu que leur manière de faire a changé. C'est-à-dire qu'il y avait des dons qui étaient en eux, qu'il fallait que le Saint-Esprit active, que le Saint-Esprit mette en marche. C'est la même chose aussi dans le cadre de l'école aussi. Il peut y avoir, surtout dans le domaine scientifique, il y a des choses que tu peux chercher sans trouver. Mais lorsque tu es quelqu'un qui prie, le Seigneur peut ouvrir ton intelligence. Et tu vas expliquer ce que des gens arrivent difficilement à expliquer. Pour vous prouver cela, je peux prendre le cas des rois qui ont été oints par les prophètes. Vous voyez, par exemple, David ou bien Saül, avant qu'il ne soit roi, il fallait que le prophète Samuel l'oigne d'huile. Ou bien Saül, avant qu'il ne soit roi, c'est le prophète Saül qui l'a oint d'huile. Le prophète Samuel. Et pourquoi il fallait qu'il soit oint avant d'être roi? C'est pour activer les potentialités de roi qui sont en lui. C'est-à-dire que si nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous progressons dans notre relation avec lui, avec Dieu, les potentialités qui sont en nous vont se développer. Amen. C'est là que vous allez voir des chrétiens, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans l'entreprise, faire des choses extraordinaires par l'Esprit de Dieu. Vous allez voir des chrétiens qui sont très compétents, qui sont recherchés partout. Et comme j'avais à le dire, il n'y a pas de petite activité. Même si l'activité que tu exerces n'est pas, c'est peut-être du riz que tu vends, bien quelque chose que tu vends. Le Seigneur peut activer certains dons en toi qui vont faire que ta capacité, par exemple, de communiquer avec les clients sera différente. Ta capacité de chercher le marché sera différente. Donc c'est pour vous dire que bien même ta capacité même de préparer, ta capacité de t'organiser. C'est pour vous dire qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit pour rien. On n'atteint pas la dimension du parler en langue pour rien. Nous allons maintenant aborder le deuxième point qui porte sur l'impact
du baptême du Saint-Esprit dans une église locale. Par exemple, dans notre église, si on a beaucoup de gens remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça peut faire comme effet? Je sais qu'il y a des gens qui étaient chrétiens il y a longtemps, ou bien qui étaient assemblés de Dieu il y a longtemps, et qui ont assisté des cultes où il y a des révélations, où il y a des prophéties, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors que lorsqu'on n'a pas beaucoup de gens remplis du Saint-Esprit, c'est que les cultes sont à peu près morts. C'est comme s'il n'y a aucune activité de l'esprit. Ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Donc nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, surtout en tant que chrétiens assemblés de Dieu, nous devons prier et rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que cela va nous aider d'abord pour notre vie. Et cela va nous aider aussi dans le cadre de notre église aussi. Il est dit que par le passé, dans nos églises assemblées de Dieu, les gens avaient peur de tomber dans le péché. Parce que si tu tombes dans le péché, le dimanche, ça sera révélé. Mais aujourd'hui, bon, c'est comme s'il n'y a plus rien. Mais par la grâce de Dieu, à Marie-Nougon, ici, nous allons nous réveiller. Nous allons rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Nous allons rechercher les dons spirituels. Un autre impact du baptême dans le Saint-Esprit dans une église locale, c'est que les cultes dans les églises pentecôtistes sont vivants. Je ne vais pas appeler le nom d'une église ici. Mais si vous allez dans les églises où les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ou bien les églises où les gens n'acceptent pas le baptême dans le Saint-Esprit, vous allez entendre la prédication, mais vous allez voir qu'il n'y a pas de vie. Les gens vont faire les choses, mais il n'y a pas d'autorité. Et vous allez voir que c'est des églises qui évoluent difficilement. Comme je l'ai dit, je ne veux pas appeler le nom d'une église. Si on prend le cas d'Assemblée de Dieu, par exemple, Assemblée de Dieu dans certains milieux au Bénin a pris assez de terrain. Assemblée de Dieu a dépassé certaines églises dans certains milieux, alors que les églises étaient là avant Assemblée de Dieu. C'est pour vous dire que le baptême du Saint-Esprit a une grande influence. Ça influence même les activités que nous faisons. Aujourd'hui, lorsque tu dis que tu es assemblée de Dieu, à certains endroits, les gens auront peur. Ou bien si tu dis que tu es pasteur assemblée de Dieu, à certains endroits, les gens auront peur. Quand la police entend assemblée de Dieu, ils savent que ce n'est pas n'importe quelle dénomination. Parce que nous avons des cadres partout. Nous avons des chefs d'entreprise dans certains endroits, bien partout. Nous avons des personnes importantes partout. Tout ça là, c'est l'influence que être revêtu de la puissance d'en haut peut amener. Amen. Et avant de continuer, nous allons parler de certains dons qui sont liés au baptême dans le Saint-Esprit. Pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens 14, le verset 1.
1 Corinthiens 14, le verset 1. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. 1 Corinthiens 14, verset 1. Oui. Recherchez l'amour. Oui, lis. Recherchez l'amour. Mais attirez aussi aux choses spirituelles. Mais surtout à celui de vos prophéties. Celui de la prophétie. En effet, Non, c'est le verset 1, non. C'est bon. Amen. La Bible nous dit de rechercher d'abord l'amour. Amen. On voit aujourd'hui des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, mais qui ne font aucune preuve d'amour. Donc, en tant que chrétien aujourd'hui, nous devons rechercher cela. Amen. Je vais expliquer cela par la suite. Nous allons lire aussi 1 Corinthiens 12, 14, les versets 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11. 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11. Amen. Donc, tu vas t'arrêter là d'abord. Donc, il est question de diversité de dons. Diversité de dons liés au baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'allez pas seulement parler en langue. Ça va conduire encore à d'autres choses. Tu peux continuer. Bon, diversité d'activités. C'est le même Dieu qui opère tout en tous. Un à chacun. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc tu vas t'arrêter là. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est pour le bien de la communauté. Lorsque la Bible parle d'utilité commune, c'est pour tout le monde. C'est d'abord pour toi et ensuite pour les autres. Donc, continue. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Donc là, il faut t'arrêter là. Donc, parmi les dons que le Saint-Esprit peut donner, ou bien les dons que le Saint-Esprit donne, il y a ce qu'on appelle la parole de sagesse. Amen. Et la parole de sagesse, là, c'est une sagesse qui dépasse la sagesse humaine. Amen. Je vais vous donner un exemple dans la Bible, le cas du roi Salomon. Il y avait 2 femmes sont venues devant lui avec un problème d'enfant. C'est que l'un s'est mal couché et a dormi sur son enfant et a pris l'enfant de l'autre. Et c'est devenu un problème. Maintenant, Salomon a dit d'amener l'enfant qui est vivant, qui sont en train de disputer. Et il a pris son couteau et il a fait comme s'il allait diviser l'enfant en deux. Et chacun va prendre une partie. Maintenant, l'une des dames a dit que bon, que l'enfant reste en vie, que l'autre prenne cela. Et pendant cela, l'autre disait que l'enfant soit divisé en deux. Est-ce que tu vas mettre un enfant au monde et vouloir que l'enfant meure sous tes yeux?
Donc c'est comme ça que Salomon a résolu le problème. Pas d'enquête, pas de renseignement, rien. C'est la même chose d'aujourd'hui. Étant rempli du Saint-Esprit, en face d'une situation, le Seigneur peut te donner une idée. Le Seigneur peut te révéler quelque chose. Ça peut être concernant le foyer. Ça peut être concernant les relations. Ça peut être concernant ton activité. Le Seigneur va te donner une sagesse qui va faire que tu vas te tirer d'affaire. Après cela, c'est la connaissance qui suit, n'est-ce pas? C'est... Non. Je reprends. À un autre est donné. Et après, c'est la sagesse d'abord. Après la connaissance. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi la parole de connaissance. La parole de connaissance là, c'est que c'est quelque chose qui se passe maintenant même. Ça concerne l'instant présent. C'est comme par exemple, une prophétie, bon, c'est pas une prophétie, un message sort, ou bien un pasteur dans une église dit qu'il y a quelqu'un qui souffre de tel mal. C'est ça qu'on appelle la parole de connaissance. C'est la même chose si dans ton foyer il y a un problème et Dieu te donne la parole de connaissance, tu peux savoir que c'est telle chose qui crée problème. Le Seigneur va te révéler cela, on ne saura même pas comment tu as fait pour savoir cela. À part cela, il y a quel don qui suit? Il y a le don de foi. Amen. Amen. Le don de foi est très important. Vous savez que nous, par exemple, ayant donné notre vie, pour donner notre vie à Jésus, nous avons eu la foi. Nous avons eu la foi. Maintenant, il y a une autre foi qu'il faut pour déplacer les montagnes. Il y a une foi qu'il faut pour affronter des situations terrible que seul le Saint-Esprit peut donner. C'est là que vous allez voir des pasteurs qui ont tout abandonné pour servir Dieu. Vous allez dire qu'ils ont fait comment? Vous allez voir des chrétiens qu'on a persécutés. On les a privés de beaucoup de choses. Même malgré tout, ils ont tenu. Ça fait partie du don de foi que donne le Saint-Esprit. Donc le don de foi peut nous permettre de tenir dans la foi chrétienne, quelles que soient les situations. On continue encore. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. À un autre, le don d'opérer des miracles. Amen. Tu peux t'asseoir d'abord. À un autre, le don d'opérer des miracles. Et lorsqu'on parle de miracle, il s'agit de quoi? Le miracle, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire de façon naturelle. Exemple, lorsque tu es malade du palu, normalement tu dois suivre des traitements, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on prie pour toi et tu es guéri, c'est un miracle. C'est bien. Bon, on va d'abord qualifier ça de miracle. Ou bien tu es dans une situation dans laquelle on n'imaginait pas que tu allais t'en sortir. Et tu t'en sors. On peut dire que Moïse avait ce don-là. Par lui, Dieu a fait sortir l'eau du rocher.
par lui, le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Après le don de miracle, quel don suit? Le don de prophétie. Et le don de guérison vient à quelle position? Après la prophétie, c'est quoi? Non. Donc remonte en quoi? Remonte en haut. Va encore en arrière. Avant ça, il y avait quel don? Voilà. Avant ça, il y avait le don de guérison. Donc, des fois, le don de guérison et le don des miracles peuvent aussi aller ensemble. Le Seigneur, par sa puissance, peut guérir d'une maladie incurable à travers quelqu'un. C'est quelqu'un qui m'a dit qu'au Nigeria, que des gens ont prié et des membres amputés ont repoussé. C'est que ou bien on leur avait coupé le membre là et le membre là est revenu. Donc là, on peut parler là de miracle. Et la guérison, ça porte surtout sur le cas de maladie. Après cela, c'est la prophétie qui vient. Amen. Lorsqu'on parle de la prophétie, le premier rôle de la prophétie, c'est d'exhorter et encourager. Par exemple, dans l'adoration, quelqu'un donne un message nous disant de garder courage, que face à telle situation, nous allons nous en sortir. Là, c'est le rôle de la prophétie. Des fois, la prophétie aussi peut concerner des événements futurs aussi. Donc c'est pour vous dire qu'on a besoin de ces dons-là dans notre église. À part cela, il y a quel don? Le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, c'est un don qui permet de savoir l'esprit qui opère. Par exemple, si je suis devant vous et vous avez le don de discernement des esprits, vous pouvez savoir avec quel esprit j'opère. Ou bien dans quelle intention j'opère. Si vous allez quelque part où il y a quelqu'un qui agit avec des puissances obscures, si vous avez le don de discernement des esprits, vous pouvez sentir cela. C'est Dieu qui va vous donner de connaître cela de façon surnaturelle. Après cela, il y a quel don? La diversité des langues. Au moins la diversité des langues, je n'ai pas besoin d'expliquer cela. Non, pas ça, c'est pas la diversité, c'est plusieurs langues. La diversité des langues. Non, Timengbela, c'est l'interprétation des langues. La diversité des langues, c'est le fait de parler plusieurs langues. Par exemple, des gens prient, ils adorent Dieu et ils parlent une langue que personne ne comprend. Et j'attire votre attention. Le parler en langue, c'est pas que tu écoutes quelqu'un parler en langue et que tu répètes. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce que je viens de dire maintenant? Qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que quelqu'un peut répéter ce que j'ai dit?
Donc, je vais répéter. Le parler en langue, ce n'est pas que tu écoutes quelqu'un parler en langue et tu répètes ce que tu as dit et ce qu'il a dit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, à un moment donné, tu seras en train de prier et tu vas voir que ton langage va changer. C'est le Saint-Esprit lui-même qui dirige cela. Et la Bible nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire que lorsque tu parles en langue, tu deviens de plus en plus fort. Au fur et à mesure que tu parles en langue, tu deviens de plus en plus fort. Donc c'est très important pour nous, en tant que chrétiens remplis du Saint-Esprit, de prier jusqu'à parler en langue. Ça va nous faire beaucoup de bien. Et lorsqu'on parle en langue aussi, il y a de grandes manifestations qui se produisent dans le monde spirituel. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans notre langage humain qu'on dit dans le parler en langue. Il y a des forteresses qui tombent lorsqu'on parle en langue, des forteresses qu'on ne peut pas faire tomber avec le langage humain. Donc le parler en langue là, ce n'est pas du n'importe quoi. Ça va vous permettre de vite progresser. Donc ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, je vous exhorte à prier jusqu'à parler en langue de façon régulière. Après cela, il y a quel don? Il y a le don d'interprétation des langues. Et l'interprétation des langues, c'est pas que je parle en français, quelqu'un d'autre interprète à fond. J'étais quelque part. Et puis une femme m'a dit que lorsque quelqu'un parle en langue là, qu'elle comprend. Est-ce qu'on se comprend? C'est Dieu qui donne ça de façon surnaturelle. Et c'est là que vous allez voir que dans des églises, quelqu'un peut donner une parole en langue de façon à haute voix. Et quelqu'un qui a reçu l'interprétation va traduire cela, va interpréter cela. C'est pas que la personne a appris ça quelque part. C'est que Dieu lui a communiqué ça de façon surnaturelle. Amen. Mais il se fait qu'il y a des gens qui ont deux dons. Qui ont le don de parler en langue et le don d'interprétation. C'est là que vous allez voir des gens, ils vont parler en langue eux-mêmes et donner l'interprétation. C'est que vous allez voir qu'ils parlent en langue et après ils parlent en langage humain. Donc cela veut dire qu'ils ont les deux interprétations. Je pense que c'est tout. Amen. Donc nous allons nous arrêter là. En conclusion, le baptême du Saint-Esprit est très important pour notre vie et pour l'Église. Donc nous allons nous lever et passer un peu de temps dans la prière. Envoie sur chacun